À la Confédération paysanne, on est contre les méga-bassines parce qu'elles accaparent l'eau et l'argent public pour un trop petit nombre d'agriculteurs. Une méga-bassine, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme cratère plastifié et donc rendu étanche au milieu, entouré d'une digue. En moyenne, une méga-bassine fait 8 hectares, c'est l'équivalent de 8 terrains de foot. Et certaines peuvent aller jusqu'à 18 hectares. Les méga-bassines, ça ne se remplit pas grâce à l'eau de pluie, mais par un pompage dans les nappes et les cours d'eau. La construction de ces trous d'eau se fait à l'aide de très importants financements publics. Enfin, l'eau des méga-bassines est utilisée notamment pour des cultures d'exportation. Nous pensons aujourd'hui que l'eau c'est un bien commun, qu'il faut partager avec l'ensemble des usages. Et l'agriculture pompe trop aujourd'hui sur cette réserve. On dénonce aussi la privatisation de l'eau. C'est intolérable pour tous les nouveaux agriculteurs notamment qui voudraient s'installer et qui demandent l'accès à l'eau. Souvent on leur refuse. Aujourd'hui, donc, un petit nombre d'agriculteurs a accès à de l'eau financée par de l'argent public. Cet argent public, il vient de l'ensemble des citoyens qui cotisent via les agences de l'eau sur nos factures d'eau. En Charente, donc, il y a un projet de construction de méga-bassines sur le bassin Aume-Couture. Donc, il y a un projet de 9 méga-bassines. Et ces 9 méga-bassines vont servir pour 19 exploitations. Et elles vont engendrer un coût de 12 millions d'euros, financé à 70% par de l'argent public, ce qui ferait à peu près 400 000 euros de subvention par exploitation. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que ces 400 000 euros par exploitation, on pourrait vraiment les investir pour faire un changement de pratique et pour permettre le développement d'une agriculture paysanne respectueuse du sol, de l'emploi et de l'environnement. Venez! Allez, venez! Je suis installé avec ma femme depuis une douzaine d'années. On est sur un système en polyculture élevage avec des vaches charolaises, à peu près 90 vaches sur 100 hectares, donc 100% en bio. On se situe autour de 65 hectares de prairies, à peu près 10 hectares de maïs en silage, et une dizaine d'hectares de blé, tendre, épeautre et d'autres variétés de céréales pour la consommation humaine, et une dizaine d'hectares de métail, grains, donc mélange triticale pois-févrole pour l'alimentation des vaches. Quand ma femme s'est installée, elle a eu l'opportunité de récupérer un étang d'une contenance de 30 000 m3. Le propriétaire de cet étang nous le loue et on a une convention qui nous permet de prendre jusqu'à 20 000 m3 maximum. On n'est pas sur un ruisseau, c'est ce qu'on appelle une réserve collinaire, mais remplie par les sources et le ruissellement. Donc ce volume d'eau nous permet d'irriguer essentiellement le maïs pour alimenter les animaux et aussi une sole de luzerne. La luzerne répond bien à l'irrigation. Ça permet d'asseoir notre autonomie fourragère. Ce petit bout de parcelle qui reste des 7 hectares de maïs qui ont servi à l'ensilage va nous servir pour sélectionner les semences. Cet endroit du champ n'a pas été irrigué volontairement pour que les semences aient un caractère plus résistant à la sécheresse. Ça fait 8 ans qu'on travaille comme ça et on constate qu'on a un développement d'un pivot, une racine pivotante plus importante et une meilleure résistance à la sécheresse. On s'est installé il y a une douzaine d'années. Ici, sur cette parcelle, on n'avait pas de haies. On a fait le choix de replanter au moins pour entourer les parcelles, ce qui nous apporte de la protection contre le vent, à la fois pour les bêtes qui peuvent se mettre à l'abri du vent et du soleil, et ça permet aussi de retenir un peu d'eau au printemps, et ça limite l'évaporation l'été. Donc à la Confédération paysanne, on est contre la construction systématique de ces méga-bassines sur tout le territoire. On préfère avoir une logique globale pour permettre le développement d'une autre agriculture, donc une agriculture paysanne qui va préserver la qualité et la quantité d'eau et permettre aussi plus de paysans sur les territoires et plus d'emplois et une production localisée d'aliments de qualité.